à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie sentimentale de votre mois de novembre. Donc pour vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, on vous parle de découvrir, apprendre, expérimenter, échanger, communiquer. Alors ce mois de novembre, on l'a vu sur la partie générale, parlait d'affirmation de soi. Et d'ailleurs, on le retrouve un petit peu dans cette partie sentimentale. C'est la conséquence logique de la partie générale. Alors on a la pleine lune dans le signe du Taureau, la nouvelle lune dans le signe du Scorpion. Donc ici, on parle de stabiliser et de mettre ses rêves sur un plan pratique. Donc il y a de l'action qu'on a vu sur le plan général. Et puis la nouvelle lune donc dans le signe du Scorpion qui arrive, je rappelle, le 15 novembre. Ici, on parle d'aller au-delà de ses peurs, de marcher à travers ses peurs. Donc il y a des choses qui se passent. Et sur le plan sentimental, alors vous le verrez et vous l'avez vu probablement... Alors, il y a l'âme sœur et l'âme sœur qui est tombée dès le début. Je fais le teasing, vous le verrez à la fin de la vidéo dans l'accéléré. On a deux cartes qui sont tombées que j'ai décidé de garder. Contempler comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait pour la partie générale. Et puis, récolter. Cela fait un moment que tu travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Donc, je sais pas, il y a quand même la carte du retour ici, la lumière, la naissance, les projets, le retour qui vient. On a alors deux choses qui sont assez similaires, orphelin et le monde effondré. Alors ici, il y a eu une perte dans le contexte, quelqu'un qui est soit parti, soit une rupture dont on vous dit que vous avez travaillé dur pour passer outre, pour travailler sur vos peurs, pour vous affirmer de nouveau, pour retrouver qui vous étiez vraiment. Ici, alors l'orphelin, ça parle d'un sentiment de perte, une crise d'identité, reconnaître que vous n'êtes pas à votre place, le besoin d'appartenance, incertitude quant à la place qui est la vôtre. Nous étions tous faits pour avoir des liens avec d'autres personnes, dans nos familles, dans la société, dans la culture en général. Aucun humain n'est une île, et il est important de reconnaître que quand faire partie d'eux plutôt qu'être séparé d'eux est essentiel à votre bien-être. Le problème étant le besoin de trouver la place qui vous convient. Soyez fidèles à vos vérités et valeurs fondamentales. Donc là, on retrouve vraiment les messages de la guidance générale. Peut-être que vous ne vous identifiez plus comme avant à un groupe ou une collectivité et avez besoin de trouver une nouvelle situation. Vous pourriez éprouver un fort sentiment de perte ou de confusion. Comblez votre besoin d'appartenance et sachez que vous trouverez votre place auprès d'autres personnes de même esprit et de même conviction. C'est correct de relâcher la pression pour entrer dans le rang. Ce n'est pas tout le monde qui vous comprendra, c'est le temps de bouger. Donc pour les messages conseils, je vous recommande de regarder la vidéo de la partie générale. J'ai expliqué déjà tout ça. Donc pour la relation, on vous dit qu'en changeant, en évoluant et en travaillant à votre épanouissement personnel, vous désirez être soutenu, mais vous pourriez être déçu et blessé par les autres qui ne vous apportent pas ce que vous pouvez mériter. Ici, on vous dit que vous vous détachez peut-être de cette relation parce que vous traversez une phase différente d'épanouissement personnel. Vous vivez peut-être une nouvelle relation et découvrez que vous ne partagez pas les mêmes croyances, les mêmes valeurs. Alors vous vous sentez rejeté, incapable d'atteindre ce lieu intime de sécurité, d'appartenance. Écoutez votre cœur, car l'esprit vous connaît et vous aime et il vous poussera dans la direction de ceux qui vous acceptent tels que vous êtes, sans artifice et sans arrière-pensée. Ne faites pas de compromis pour trouver votre place, cela n'en vaut pas le sacrifice. Alors, dans l'idée, vu que j'ai déjà une notion du tirage, j'ai vu les cartes, je pense que c'est justement en vous retrouvant que vous retrouvez certaines énergies, ou vous retrouvez certaines personnes. Alors, il y a une guérison des blessures par le travail. On va rentrer dedans, ça va être plus simple. Alors, on a l'âme sœur et l'âme sœur, voilà, qui sont tombés. Donc, avec l'oracle Améthyste Love, on vous dit que vous êtes bien en présence de votre moitié, ou si vous pensez à une personne, voilà, vous êtes en lien très fort avec une personne, eh bien, on vous parle de
Vraiment, moi je sens un dénouement hein, au cours du mois de novembre. Il y a des choses qui sont en train de voyager, qui sont en train d'arriver. On vous parle de chance. Il y a des choses qui sont en train de s'écouler lentement. Ici, on vous dit la naissance. Alors, c'est soit une renaissance, soit une naissance. Mais vous avez appris, en tout cas, de ça. Et puis, ce lien, il est très fort. Donc, si vous n'êtes plus en communication, si vous êtes séparés, eh bien, gardez quand même la foi. Travaillez sur vous, c'est ce qu'on vous dit. Parce qu'il y a justement ce lien entre vous qui est indestructible. Hein. C'est un lien invisible que Dieu, si vous croyez en Dieu par exemple, a décidé. Et je sais plus, je crois que c'est... Je me retourne parce que je l'ai derrière moi sur mon bureau. Il me semble que c'est Saint Matthieu qui a dit que nul ne peut défaire ce que Dieu a construit. Enfin, dans les liens, hein, en tout cas. J'essaierai de vous trouver la citation. Enfin, voilà. Ici... il y a quelque chose qui émerge. Alors, je pense que c'est soit une personne qui va aussi se déclarer ou bien revenir dans votre vie. On a la naissance deux fois, hein, naissance, retour, âme sœur. On vous dit oui, il y a une fin de cycle hein, ici avec l'oméga et l'hiver, donc il y a vraiment quelque chose... un dénouement, une élévation, quelque chose qui a dû se déconstruire pour se reconstruire. C'est ce que j'avais dit dans la partie, dans la guidance générale. Et puis là, vous trouvez vraiment la personne qui vous correspond. Donc, gardez le cap. C'est ce qu'on vous dit aussi avec la mer, la chance et le voyage. On a... alors moi j'ai cette notion, c'est marrant, on a les poissons. Les poissons c'est la roue, c'est l'abondance, hein, dans par exemple le petit le normand. Ici avec la mer, ça peut être voilà tout simplement le côté prendre des vacances, la traversée des eaux aussi. Moi j'ai vraiment cette notion qu'il y a quelque chose qui traverse. Peut-être que vous ne le voyez pas encore, c'est comme un bateau qui n'est pas encore arrivé à bon port, mais il arrive doucement, tranquillement, il est en train de voyager. Je pense que c'est aussi quelqu'un qui chemine, qui a besoin encore de temps pour retrouver le cap et retrouver la boussole, pour vous retrouver. Mais ici, il y a vraiment cette notion d'une période de chance. Donc, gardez bien en tête que en restant positif, en travaillant justement sur vos blessures, j'avais parlé d'apprentissage, et bien c'est ça, vous avez appris de cette période, peu importe hein, la durée que ça a pris, le temps que ça a pris. Ici, vous avez compris, appris, travaillé sur vos blessures, hein, c'est ce qu'on dit, cœur blessé, chagrin, pleurs et initiation, travail, initiation. Tout à l'heure, pardon, c'est un lapsus parce que j'ai tourné la vidéo des Gémeaux générale tout à l'heure. En fait, dans la vidéo générale, voilà, il y avait cette notion de comprendre, d'apprentissage et d'installer son pouvoir parce que justement, la période a fait que vous avez compris la leçon et vous l'avez appliquée. Donc, vous retrouvez votre vous dans toute sa splendeur. Hein. C'était vraiment le message principal et on continue dans ces énergies-là. Alors là, il y a la lumière qui se fait. La lumière, c'est un éclaircissement de situation. C'est voilà, quelqu'un qui revient dans votre vie ou la lumière qui revient dans votre vie aussi pour justement élaborer des projets qui vous correspondent. Et puis on a alors ici avec la lumière, l'amour divin, on est dans le commencement, la volonté suprême, la lucidité. Ça peut être aussi quelqu'un qui voit clair par rapport à une situation, qui revient parce que justement il a réussi à y voir clair, il ou elle, hein, bien sûr vous transposez, on parle de force et protection, on parle d'éclaircissement de situation, de guérison, d'amélioration, donc visualisez ce que je disais aussi, visualisez l'issue positive, visualisez la signature d'un contrat, le mariage, voilà, visualisez ça. Alors bien sûr, le retour peut se faire, c'est pas un mouvement collectif hein, pour vous les Gémeaux, je suis désolée de vous le dire comme ça, mais souvent ça prend du temps, ou bien la personne est tout simplement pas pour vous, elle ne revient pas, ou bien elle met du temps à revenir parce qu'elle a des éléments extérieurs. En tout cas, ça dépend de son libre arbitre, de ses énergies à elle aussi. Donc le mieux que vous puissiez faire, eh bien, justement, hein, c'est d'être dans les arts, c'est-à-dire la créativité, les activités, les loisirs. Durant l'hiver,
On a une période, moi j'aime pas dater les tirages parce que c'est général déjà, et puis en plus on parle d'énergie, donc ce n'est pas quantifiable. Vous pouvez changer une énergie en changeant, en travaillant par exemple, alors ici je vous le montre, vous avez l'amour de soi, j'en avais parlé dans la vidéo générale, alors je veux juste, hop, faire de la place, donc la flamme d'Anka, donc soin énergétique de libération et amour de soi. Alors bien sûr, ça peut aussi s'adresser aux hommes, puisque dans les incarnations précédentes, vous pouviez être homme ou femme, peu importe. Mais ici, voilà, c'est vraiment cultiver l'amour de soi, reprogrammer ça. Donc en utilisant, j'ai envie de dire la beauté, la grâce de la création, du monde artistique, peut-être des sorties, alors toute proportion gardée avec le contexte actuel bien sûr, mais voilà, vous allez pouvoir explorer une autre voie, vous exprimer votre côté créatif. On vous dit oui, hein, il y a bien quelque chose qui se prépare pour vous. Alors bien sûr, il faudra une guidance privée pour savoir si c'est bien pour vous, mais laissez passer du temps, vous verrez bien. Ici, en tout cas, si vous êtes dans ce cas de figure, tant mieux, parce qu'on parle d'une fin de cycle, c'est ce que je vous disais aussi dans la partie générale. Je fais le pont, c'est très important, parce que sans la partie générale, on ne peut pas avoir la partie sentimentale, enfin, c'est-à-dire, voilà, un retour sans avoir bossé sur vos énergies, ça n'arrive pas comme ça, à moins d'un miracle, mais vraiment, c'est en travaillant que vous allez retrouver tout ça. On vous parle d'une période d'élévation, porter à un niveau supérieur. Donc, il va y avoir des projets après ce retour. Et puis, équité, protection. Voilà, on a protection et protection. C'est marrant parce qu'il y a des cartes quand même très similaires. Là, on parle de fusion. Je vous montre ça, j'ai pas le grand angle. Voilà, fusion et protection. Vous avez quand même derrière vous des forces qui sont à l'œuvre, donc ayez confiance. Et puis ici, voilà, il y a quelque chose qui n'a pas rendu, je dirais, dans ce qui s'est effondré, dans ce que vous avez perdu. Finalement, pour l'autre personne, ça n'a pas donné ce qu'elle souhaitait. Donc, elle en revient à la conclusion que, voilà, il y a peut-être quelque chose à réexplorer. En tout cas, je vous le souhaite. Et puis, si c'est pas une personne dont vous attendez le retour, eh bien, on vous dit qu'il y a un retour à la lumière, c'est-à-dire au projet, voilà, aux bonnes nouvelles, à l'éclaircissement d'une situation, à l'amour divin, un commencement. Ici, on vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Bon, bah oui, hein, j'ai envie de dire, ça fait quand même 3 fois qu'on l'a. Dans ce tirage, il y a des synchronicités ici qui sont à l'œuvre, donc c'est un temps divin où il y a des choses qui vous sont destinées. Alors, ne cherchez pas tous les tenants et aboutissants. Seulement les horloges universelles, on va dire, de l'univers, du divin, sont en train d'agir. Donc, vous n'avez peut-être pas encore les résultats, mais c'est en train d'arriver. Ok, donc restez confiants, restez là-dessus. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus ici ? Alors, elle n'est pas prête, oui, pour l'instant. Alors, c'est peut-être elle qui a besoin de travailler ou qui a écouté les autres, justement, parce que, voilà, une autre personne perturbe la relation. Ton âme sœur n'est pas prête, dans tous les cas. Ça veut dire qu'il faut aussi respecter son temps à elle, son temps émotionnel. Peut-être qu'elle n'est pas au même niveau que vous. Elle est en train d'élever ses énergies. Mais, voilà, il faut pas attendre... Alors, rencontre par le travail, c'est le travail, oui, le monde du travail, mais c'est aussi le travail énergétique que vous avez fait, le nettoyage énergétique qui va être important. J'ai l'impression, justement, qu'en vous réaffirmant, en nettoyant vos énergies, vous allez retrouver votre loi d'attraction, on va dire, dans le sens positif. Et puis, du coup, il y a vraiment un aimant. Ici, les âmes sœurs, vous êtes aimantées, ça c'est sûr. Alors, personne divorcée, j'ai envie de dire oui et non. On va plutôt prendre celle-là, répétition des schémas, poids de la famille. Voilà, vous avez peut-être travaillé sur la lignée familiale ou bien sur la répétition des schémas. Ici, on va aller voir justement ce que ça nous dit avec l'oracle dans le cas. Donc, c'est un oracle non prédictif qui va voir dans les blessures pour pouvoir vous permettre de nettoyer. Alors, répétition des schémas. Je pense qu'il y a un truc dans la lignée familiale que vous avez cassé et du coup, vous cassez une boucle. Alors, blessure de l'âme. Intention d'autrui aussi, c'est-à-dire on ne se préoccupe plus de ce que pensent les autres de nous. On s'affirme, on vit, on est dans l'individualité. Ici, qu'est-ce qu'on a ?
Perte d'identité, bah justement, c'est ce que vous êtes en train de retrouver en nettoyant la culpabilité, bien sûr. Et puis, vous allez pouvoir vous aider, par exemple, de la lithothérapie, de la méditation. Voilà, en l'occurrence, c'est ce qui est tombé. C'était aussi un des messages de la guidance générale. Donc, blessure de l'âme, perte d'identité. C'est ce que vous allez travailler ou c'est ce que l'autre personne est en train de travailler. Si ça ne vous parle pas, c'est probablement son travail à elle. Donc, vous n'avez rien à faire d'autre que, eh bien, vous, de vivre votre vie. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Méfiez-vous d'ailleurs des sortilèges de retour. On m'a posé la question. Sachez qu'il y a une loi du triple retour. C'est-à-dire, voilà, en général, quand on demande quelque chose avec des forces, qu'on travaille avec des forces obscures et qu'on veut influer sur le libre arbitre de l'autre, les conséquences sont en général amplifiées et c'est pas pour vous faire plaisir, hein, parce que derrière, si elle s'en rend compte en plus, enfin je vous dis ça parce qu'on m'a posé 3 fois la question en fin de semaine dernière, donc j'ai dit non, il n'y a pas de, voilà, laissez faire le cours des choses. Si c'est pour vous, c'est pour vous. Si c'est pas pour vous un retour, ce sera un retour à la lumière, ce sera un retour, il y aura quelque chose de meilleur qui vous attend derrière. Mais ça, c'est parce qu'on est en général dans la peur, dans l'angoisse. Donc, il ne faut pas être dans ces énergies-là. Il faut accueillir. On va aller prendre justement, alors, l'oracle, enfin, les anges de l'amour. Alors, il y en a 3 qui se sont retournés, 3 qui ne se sont pas retournés. Donc, je garde celles qui se sont retournées. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, on est vraiment dans ces messages. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, un exemple de visualisation positive. Vous allez par exemple dire merci par exemple à la pleine lune. Hein, je veux trouver l'amour véritable, la personne qui me correspond, avec qui on sera dans l'amour mutuel, dans le respect, voilà, dans la construction, dans la stabilité. Mais ne demandez pas, voilà, je veux que Jean-Michel revienne parce qu'il est à moi. Ça, je l'ai déjà entendu et c'est pas bon en fait, parce que du coup, la personne se sent attirée et elle freine des cas de fer. Donc, en plus de ça, ça produit une double frustration parce que la personne se sent emprisonnée, elle se sent en perte de liberté et vous n'avez pas ce que vous voulez. Donc voilà, c'est plutôt l'effet kiss cool, c'est-à-dire quand ça s'arrête, c'est pas cool. Et ici, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. D'ailleurs, Stéphanie Abellan, donc la créatrice de l'oracle d'Anka, donc celui-ci des blessures, elle a créé aussi la flamme d'Anka et les bijoux énergétiques. Par exemple, vous pouvez compléter avec un bijou. Alors, je vous en montre des météores. Vous en avez 2. Alors, moi, le support s'est cassé, donc je les ai mises côte à côte. Voilà, ça ressemble à ça. C'est un petit bijou avec des soins canalisés. Justement, il y a l'amour de soi, je crois, dessus. Et puis, vous avez la soul box. Enfin, c'est un jeu à utiliser. Voilà, quand vous rencontrez quelqu'un, vous allez pouvoir utiliser ce jeu avec la personne pour apprendre à vous connaître et justement nouer des liens. Et puis, si vous êtes en couple, renouer des liens. Je vous mets tout ça en dessous, sous la vidéo. Vous avez son site web, son Instagram, où elle présente tout ça bien mieux que moi. Ce n'est pas lui rendre justice de parler comme ça de son oracle, mais je vous assure, elle fait un boulot formidable. Alors, on va aller prendre, du coup, je vais faire un petit peu de place quand même. Donc là, il y a bien une âme sœur, hein. On vous dit juste qu'elle n'est pas prête, elle a encore besoin de travailler un petit peu. Je pense que c'est pas très long durant l'hiver, mais là, vous allez activer des choses, justement. Donc, utilisez ce tirage pour activer des demandes et vous aurez les résultats quand l'univers jaugera que c'est le mieux pour vous, quand vous serez prêt aussi. Alors, c'est un beau tirage, en tout cas, avec les 3 oracles. On va aller voir vite fait quelques énergies supplémentaires pour avoir des messages en plus. Voilà. Allez, je vais prendre le petit oracle de l'intuition. Hop. Alors, ici, on a des doutes. Des doutes sur une amitié. C'est marrant parce que ça sort, c'est aussi la nouvelle lune en Scorpion. Hein. Il y a des énergies comme ça qui sortent de mois en mois. Alors, je commence tout juste les signes, on verra si ça ressort. C'est sorti 2 fois dans les vidéos déjà, il n'y a pas très longtemps.
Tout simplement parce que je pense qu'il y a justement des révélations. La nouvelle lune en Scorpion, alors on a Halloween avec la pleine lune en Taureau. Et c'est justement ce qu'on a envie de solidifier, ce qu'on a envie de stabiliser. Donc voilà, au niveau, il y a des doutes sur une amitié là. Il y a une amitié qui porte à confusion. Vous avez des signes. On va aller voir, on va demander. Ou alors c'est l'autre personne, sur l'automne. On vous dit hein, de garder cette notion de plaisir, de lâcher prise, de création, voilà. Et puis on a le bonheur. Hein, il y a des choses qui prennent de la lenteur, mais c'est tout simplement parce que l'autre, je pense qu'il y a encore un travail à faire ou des révélations qui ne se sont pas encore produites. Pourquoi pas? On va demander à l'oracle lumière, horizon nouveau. Donc voir les choses différemment là. Hein. Sur l'amour, ici, qu'est-ce qu'on a? Rapidité, donc repos, rapidité. Oui, ça va aller rapidement, tout ce que vous avez à faire. En plus, on a la carte de la pureté. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous reposer, d'accord? Il y a ces cartes blanches, là, c'est-à-dire que vos guides vous protègent, hein, c'est ce qu'on avait vu, il y a l'âme sœur, mais c'est un travail qu'elle doit faire de son côté. Vous, affirmez-vous de dans votre vie, dans votre travail, voilà. On a ici la chance, c'est une période de chance, ça, on l'avait déjà vu. Et puis, on a maladie ennemie. Je pense qu'il y a quelqu'un, ou alors c'est votre autre. Parce que vous, j'ai pas l'impression que vous soyez dans les doutes. Ou alors on vous dit de ne pas douter, que de fréquenter plus vos amis. Voilà, quand vous avez une période de doute, essayez de vous nourrir d'énergie positive, d'amplifier vos énergies avec vos amis. Parce que justement, là, on a la maladie, l'ennemi. Alors, sans parler du contexte global actuel, on va parler plutôt des pensées. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui rend malade. Alors, je sais pas si c'est vous ou votre autre. Foyer, besoin de se sentir en sécurité ou besoin voilà, de se réunifier, de retrouver des énergies positives. Alors, on va aller faire un petit exercice. On va aller prendre un petit exercice, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour le sentimental, s'il vous plaît. Donnez-nous un exercice de loi d'attraction. Énergie, intensité, passion, pouvoir. Là, c'était vraiment, c'est de nouveau un appel avec votre guidance générale. Je suis désolée, hein, mais c'est comme ça. C'est entrecroisé. C'est normal, l'un ne va pas sans l'autre. Alors ici, on vous demande de retrouver vos énergies. C'est pour ça qu'il y a le repos, c'est-à-dire de visualiser vraiment comme cet orage hein, qui vient amplifier. Il y a une espèce d'électricité, d'intensité, de passion. Vous retrouvez le pouvoir. Ici, on va aller demander justement une affirmation positive avec cette carte. Alors, je vous demande juste un petit instant le temps de la retrouver. Alors, énergie, où est-ce qu'elle est ? Voilà. Alors ici, on vous dit, en affirmation positive, donc je suis remplie tous les jours d'une énergie sans fin. L'énergie est toujours disponible pour moi quand j'en ai besoin. Ici, on vous dit, quand est-ce que vous vous êtes senti excité pour la dernière fois, vraiment extatique, plein d'entrain, plein d'énergie, plein de désir. Qu'est-ce qui vous remplit de joie? Qu'est-ce qui vous remplit d'énergie, d'enthousiasme? Ici, c'est ce que vous allez aller cultiver. Justement, hein, tout à l'heure, on avait cette notion de création. Voilà, si vous êtes créatif, eh bien, occupez-vous, remplissez votre temps libre, on va dire, de ça. Je vais prendre un conseil de lithothérapie, une pierre pour vous. Même si on avait le garnet hein, tout à l'heure. Alors voilà, le grenat. Je prends celle-là, c'est le mot que je cherchais justement pour votre guidance générale, le grenat. Force et courage sont pour toi, ici et maintenant, ce qui t'aide à avancer dans ta vie. Motivation. Donc le grenat, c'est une pierre. Alors, ça dépend. Écoutez-vous. Moi, la dernière fois que je l'ai porté contre ma peau nue, mes collègues m'ont dit, écoute, va te calmer. Donc j'étais un petit peu trop sensible. Du coup, je l'ai mise dans ma poche et ça s'est mieux passé pour eux après. Mais on va dire, j'étais hyper tonique. Donc voilà, on va aller prendre une dernière carte. J'ai envie d'aller voir un petit message comme ça.
Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a l'étoile Aldébaran, c'est dans les Pléiades. Ici, on vous dit la vie est une expérience magique. Sois la muse de tes propres affirmations. Donc ici, façonnez-vous. D'ailleurs, on a un Gémeaux, ici Vénus. Voilà, on a l'étoile des Pléiades. C'est une carte magnifique. J'aime beaucoup en plus, j'aime beaucoup cette constellation, la constellation des Pléiades. Ici, voilà, on retrouve, on va dire, une énergie dans les expériences magiques, dans la création. Et c'est vraiment ce qui va vous accompagner ce mois de novembre. Peu importe l'issue est positive pour vous, d'accord? Retour ou pas, c'est toujours une énergie qui revient. Ok, et puis pour finir, on va aller prendre des messages ici. Alors, là, il y en a 2 qui sont tombés, mais ils se suivent. J'en veux vraiment 2 à part. Alors, le premier, s'il vous plaît, pour les célibataires, allez. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Guérison, imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc là, il y a vraiment une guérison qui se prépare, qui arrive. Restez confiants, restez sereins. Voilà, c'est tout pour moi. C'est un petit peu long, mais les messages sont très denses aussi. Il y a beaucoup de choses à en dire, forcément. On y passerait des heures. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous retrouve très vite pour des vidéos spéciales. Halloween, pleine lune, etc. On verra tout ce qu'il y a de magique à activer pendant cette période. Je vous aime fort, je vous embrasse et je vous dis bonne semaine. Bye bye! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt.